Bonjour à toutes et à tous. Guidance du dimanche matin. Étant donné que demain, lundi 13 novembre 2023, nous serons en nouvelle lune. Une nouvelle lune en scorpion, troisième décan à 20 degrés, aux alentours de 10h22, me semble-t-il, en tous les cas entre 10h20 et 10h30. Une nouvelle lune qui est quand même très impactante, très imprévisible, avec un climat plutôt agressif, plutôt excessif, où il vous est demandé d'être très 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 vigilant quant à l'excès, les disputes, les dépenses, tout ce qui peut parvenir de manière rapide, imprévisible, qui peut impacter de manière, comment dirais-je, violente, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit que ben, la paix est grandement égratignée. Les signes les plus impactés sont les quatre signes fixes en troisième décan, taureau, scorpion, verseau, lion. C'est un peu plus light pour les cancers et les béliers, mais malheureusement, ils vont quand même être impactés, ces signes-là. Ce climat, qu'est-ce qu'il vous demande de mettre en place? Ce climat, il va vous demander hein, un effort personnel pour être patient, pour stopper. Vous voyez, si vous avez quelqu'un en face de vous qui est sous ces énergies-là, très impulsive, très colérique, qui va essayer de vous piquer, ou s'il y a un événement là qui vous tombe sur le coin du nez, là de manière brutale, ça va vous demander, vous, de garder votre sang-froid, de garder votre calme, de laisser passer cette énergie-là très forte. C'est un détonateur en fait. Cette nouvelle lune en scorpion, elle est en conjonction avec Mars. Et Mars, qu'est-ce que c'est? Mars, c'est le conflit, c'est la guerre. Elle est opposée à Uranus, qui certes est planète libératrice, mais qui en verso est aussi explosive, volcanique et immédiate. On peut, sous ces influences-là, surréagir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on vous demande de vous tempérer. On peut avoir des accès de violence, vous voyez, style je vais claquer violemment la porte. Donc, ne prenez pas de décision à la hâte sous ces influences. On peut claquer la porte violemment à une situation. On peut décider de démissionner, on peut décider de se séparer, on peut décider de, vous voyez, de rompre une amitié. Ce sont les influences de cette nouvelle lune. Climat très très colérique, on est à fleur de peau. Ok. Sachant que même les personnes les plus éveillées, malheureusement, risqueraient de glisser aussi dans cette notion de pulsion. C'est une énergie qui plombe, c'est une énergie un peu cocotte minute, c'est une énergie qui va quand même un peu durer et mondialement parlant, qui peut annoncer des jours difficiles, les amis. Donc, c'est pas évident là. On a voilà ce petit soutien, je ne sais pas si je vous l'ai dit, ce petit soutien de Neptune, qui est le monde spirituel, qui est là, mais malheureusement qui n'est pas assez important, qui pour maintenir cette paix, pour faire du poids, pour avoir du poids dans cette configuration, avec toutes ces autres conjonctions, toutes ces autres planètes, toutes ces autres énergies. Donc voilà, je vous transmets les informations. Donc c'est mon amie astrologue Marie-Josée Salgue qui est dans l'Hérault, qui me transmet les infos pour les nouvelles lunes et les pleines lunes afin de démarrer le tirage avec ces informations-là et je l'en remercie infiniment. Maintenant, les amis, je vais passer au tirage et on va voir, on va demander justement ce que le tirage nous réserve en termes de révélation sous ces influences de nouvelle lune, si ça confirme ou ou pas. Voilà, en tout cas, je vous ai donné le point de vue d'une astrologue. Maintenant, on va voir le point de vue de ce tirage. Je vais utiliser l'oracle des signes que j'ai utilisé sur TikTok. Je fais un coucou à mon fils qui me l'a offert. Il m'a fait de beaux cadeaux ces derniers temps. Voilà. Donc, ce jeu se compose, pardon, de trois tas. Alors, nous avons les nombres ici présents. Nous avons, alors attendez, je reprends un petit peu. Voilà, nous avons l'éclairage de vie, nous avons la puissance des nombres et nous avons les signes du destin. Ok? Donc, je vais demander à ce que vous receviez
Allez, comme c'est un tirage que je ressens plutôt mondial par rapport à ces influences lunaires, euh, à ce que nous recevions, les messages que nous devons entendre par rapport à ces influences-là. Donc, les amis, là, on n'est pas dans de l'intemporel, vous l'aurez compris. On est dans les énergies du moment et à venir, et on va voir ce qui se joue ici et maintenant. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé, j'entends. Celles et ceux qui sont un peu fatigués, ben, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite bon courage, bon rétablissement. Alors, l'énergie, elle est lourde, elle est fatigante aussi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? J'ai envie aussi de vous conseiller, si vous sentez l'énergie, une énergie un peu agressive monter, faites du sport, faites des activités pour vous dépenser, pour transformer cette énergie-là agressive en quelque chose qui soit porteur, hein, voyez, qui ne soit pas, comment dire, agressif pour vous. Alors, je ressens aussi, comme c'est une lune imprévisible, faites attention aux blessures si vous faites du sport ou quoi que ce soit. N'allez pas faire à l'excès non plus parce qu'on peut être aussi dans ça. C'est pour ça qu'on vous dit de cultiver la patience, la tempérance. Ou sinon, méditer. Essayez de respirer, méditer. Voilà. Tiens donc. Mais c'est pas mal ça. J'adore, hein. Je vais vous la montrer, la carte 28, avec ce petit fœtus dans cette ampoule. Regardez comme elle est belle, cette carte. On a la carte 1, le 1, et on a la colombe de la paix. Alors, on est dans des influences très colériques, très impulsives, pardon, qui demandent de la prudence, etc., de la tempérance. Mais sous cet aspect euh, sombre, on a la lumière, les amis. On a la lumière, on a l'ouverture du cœur, on a, on a la conception, on a la naissance, on éclaire quelque chose, on se réunifie, on chasse les rancœurs, on fait triompher la paix, en fait. C'est c'est quelque chose là de très 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 lumineux. On voit bien la notion de gestation pour amener à la paix. Euh, Ordo ab chaos, l'ordre né du chaos. On a vraiment là euh, un climat de luminosité. On a vraiment, on laisse place à la lumière. Voyez, on a le fœtus, on a la gestation, on a l'évolution. Ça me parle aussi de créativité. Ça me parle d'illumination. Euh, ça me parle aussi de révélation. Alors, on peut avoir l'annonce de grossesse là, hein, clairement, hein, pour les personnes peut-être qui souhaitent avoir un enfant. Mais on me parle aussi de nouveaux projets, de rebondissements positifs. Comment dire? On allume la lumière là. On allume la lumière, mais c'est une lumière qui est féconde, une lumière qui est porteuse, une lumière qui amène à la concrétisation et avec le un, voyez, la lumière, l'unité, euh, on se retrouve, on se réunifie. Là, on a l'homme debout, voyez, on a le fœtus. Pour moi, on a l'homme debout.
On a la lumière qui chasse l'obscurité. Parce que vous voyez, à la base, l'ampoule, elle sombre, elle semble bleu sombre, pardon. On a cet enfant qui illumine là, et on a cette luminosité qui gagne. C'est l'armistice, les amis, là. L'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. On a la colombe avec le rameau d'olivier, là. Donc, on a quelque chose de magnifique et c'est très, très, très intéressant. Après vous avoir fait le petit topo astrologique des influences de cette nouvelle lune. Oui, cette nouvelle lune est à prendre avec prudence, elle est colérique, c'est un climat difficile, etc. Certes, mais il y a de l'espoir, hein. Et c'est peut-être parce que les temps sont difficiles que peut naître quelque chose, que peut jaillir quelque chose. Donc je trouve cette association de tirage fort intéressante. euh, Nos positions au final avec les énergies de cette nouvelle lune, hein, mais fort encourageante parce que moi je vous avoue que quand j'ai réceptionné toutes ces informations astrologiques, je me suis dit oh, aïe aïe aïe. Ah, donc je suis très très contente de vous faire ce tirage après et qu'il soit à ce point lumineux. Donc allez, vous avez la capacité de tempérer les choses. Si vous êtes confrontés les amis durant cette période à des choses un peu brutales, un peu compliquées. Et j'entends, c'est un mal pour un bien. Écoutez-moi bien, ce que je ressens dans l'association de toutes ces informations, c'est que, en admettant que vous ayez quelque chose de soudain qui se passe là, euh, ou une contrariété ou autre, ou un clash. Si vous vous disputez avec quelqu'un, c'est pour ramener la paix, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a quelque chose de compliqué, ben, c'est pour éclaircir une situation, pour des révélations, faire de la lumière, pour amener la paix. Vous voyez? Quelque chose de cet ordre-là. Donc, allez, on va le prendre de manière positive. Et pourtant, et pourtant, ça semblait mal parti quant aux informations astrologiques, vous voyez? Alors, regardez. Oh, je vais pas aller plus loin, vous avez vu qu'elles ont sauté, hein. On a la corne d'abondance et on a l'univers. OK? Donc, il y a une évolution heureuse là, il y a une réussite, il y a un changement positif, il y a quelque chose. Écoutez, quel que soit le domaine dans lequel vous avez pu rencontrer des difficultés jusqu'à présent, ou quel que soit le domaine dans lequel vous pourriez rencontrer des difficultés ou faire face à cette énergie un peu explosive, voilà. Il y a une évolution heureuse, il y a une réussite, il y a la réalisation de projets, il y a une amélioration au niveau de la santé. On a l'harmonie totale, l'accomplissement matériel et spirituel. Il y a beaucoup d'amour. Je vois pas, honnêtement, je ne vois pas de négativité dans ce jeu, clairement. Donc n'ayez crainte. Alors, je crois que ce qui se joue là, parce que vraiment, hein, là, c'est du direct. Vous savez comment je fonctionne. Je vais pas revisionner la vidéo, faire des coupures ou dire je vais pas lancer cette vidéo, je vais pas la charger parce que les messages sont contradictoires. Effectivement, là, c'est la première fois que je me retrouve dans une situation comme ça où je vais vous donner des informations alors, comme je vous ai dit, moi, je suis pas astrologue. Les infos, elles viennent pas de moi, mais elles viennent d'une astrologue qui est quelqu'un que j'estime beaucoup et en qui j'ai pleinement confiance. Donc, le climat là de cette nouvelle lune, je n'ai aucun doute qu'effectivement, il va être colérique, un peu percutant, un peu imprévisible, etc. D'accord? Mais là, par rapport au jeu, les cartes sont tellement positives que
ce que je peux vous dire, c'est que vous qui regardez cette vidéo, vous avez la capacité de transformer le chaos en ordre, de transformer l'obscurité en lumière. Donc, il n'y aura pas d'impact négatif pour vous, en ce sens que, et je vous ai dit, c'est ça qui est rigolo, hein, parce que je vous ai dit, il y a le soutien de Neptune, qui est une planète spirituelle, mais elle fait pas le poids par rapport à la conjonction, par rapport à tout le reste autour. Et je vous ai dit, même les personnes éclairées risquent de, mais peut-être pas, voyez. Vu le tirage, peut-être que vous allez réussir à ramener la lumière au milieu de l'obscurité. C'est-à-dire que si vous voyez ce tirage, il va vous falloir effectivement peut-être faire cet effort-là de prendre sur vous, mais vous avez la capacité de ne pas glisser dans cette impulsivité. Vous avez la capacité de tempérer la colère, de tempérer la violence. Et plus nous serons nombreux à éclairer nos lanternes, et plus le climat sera lumineux. D'accord? Allez, je vais continuer. Je vais changer d'oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais vous prendre une carte du petit oracle de vie. Hop là, très bien. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Intuition, la lune. Je vous fais le tirage de la nouvelle lune, ok? Intuition, la lune. Brillante et romantique, noire et mystérieuse. La lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière, si c'est pas un truc de fou. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. D'accord, les amis? Donc, effectivement, cette lune va éclairer les parts d'ombre et de lumière, mais va peut-être exacerber forcément votre sensibilité et vous rendre un peu d'humeur changeante. Mais vous avez cette capacité de voir le monde différemment. Et ce que j'entends, c'est que si vous regardez ce tirage, vous êtes prévenu. Donc vous savez que comme vous avez la capacité de ramener la lumière dans l'obscurité, vous allez pouvoir tempérer. Et si, à un moment donné, on vous titille ou quelque chose arrive et que vous, spontanément, vous vous sentez glisser, en repensant à ce tirage, clac, vous allez vous ramener parce que le dénouement est positif. D'accord? N'ayez crainte. Allez, on va voir avec le Hiking. Et je vais vous dire après ce que j'entends. Je vais tirer la carte. Ah, bon, je vais la tirer, je vais la poser, mais je vais vous dire d'abord ce que je viens d'entendre. Et voyez dans cette notion impactante, cette, ce côté imprévu, imprévisible, euh, percutant, d'accord? Percutant, excessif. Je vous ai dit tout à l'heure, vous sentez que vous avez trop d'énergie, que vous êtes en colère, allez courir, allez faire du sport, faites une activité pour vous dépenser, pour transformer cette énergie négative en quelque chose de positif, qui soit porteur, sans non plus pousser à outrance vos limites et vous faire un claquage, d'accord? Mais transformer cette énergie. Dans cette notion-là de d'imprévu, d'imprévisible, d'excessif, etc., euh, on peut avoir aussi la notion, ce que je ressens de niaque. Ok, je tape du poing sur la table, je vais y arriver. On peut transformer cette énergie. On peut être droit dans ses bottes, ne pas, j'entends déroger. Euh, on peut se battre pour la paix. On peut transformer cette énergie de colère et d'excès en quelque chose qui soit porteur de positif, de luminosité. Quand je dis se battre pour la paix, je dis pas se taper dessus. D'accord? Justement, j'éradique la notion de violence, les amis. Il s'agit pas là. Il s'agit de transformer
la violence ou même la violence intérieure en quelque chose de constructif, je vais réfléchir à ce que je peux mettre en place pour ne pas basculer dans ça. Je n'utilise pas les mêmes armes, mais intelligemment. Je vais avoir une attitude, un mode de fonctionnement et un mode de pensée qui va ramener de la clarté. Voilà ce que je ressens, les amis. C'est super intéressant là, d'avoir ces deux aspects-là, d'avoir cet aspect très concret des prévisions astrologiques, d'avoir ce tirage et d'avoir ces messages qui me parviennent. Ok. La nourriture. 27. Nourrir ses désirs n'est jamais satisfaisant, pardon, car on souhaite toujours en avoir plus. Observez quelqu'un se nourrir matériellement, culturellement et spirituellement, et vous serez en mesure de bien le connaître. Elle est tombée cette carte il n'y a pas longtemps. Mais celui qui envie les autres au lieu de se contenter de ce qu'il a, s'attire l'infortune. Elle est tombée il y a très peu de temps, cette carte. Le fait de toujours souhaiter en avoir plus, d'observer les autres, observer leur manière de fonctionner, pour avoir des révélations finalement sur cette personne, pour apprendre à connaître cette personne. Donc, il y a ce que les personnes vous montrent et il y a ce qu'elles sont. Mais pour savoir telles qu'elles sont, qui sont ces personnes, à un moment donné, il faut faire l'effort de les regarder attentivement. Et je vous disais, ça en dit long sur quelqu'un. Alors après, on a des phases, les amis, hein, on est tous des êtres humains, on a des phases de moins bien, on a des phases où on se sent bien. Un exemple tout à fait concret, et je parle en mon nom, moi je sais que quand je suis en super forme, que tout va bien, etc., ben, j'ai envie de tout ranger dans la maison. Et quand j'ai des coups de moins bien, alors je parle pas du manque de temps là par contre, hein, parce que quand on manque de temps et qu'on peut pas faire ses tâches, etc., c'est une autre histoire. Mais force est de constater que quand je suis pas très en forme, ben, j'ai pas ma maison, on le voit au travers de ma maison. Quand c'est tout bien rangé, tout ça, c'est que tout va bien. Quand c'est un peu bordélique ou que je laisse un peu, c'est que parce que ça reflète un peu mon état à l'intérieur, vous voyez. Donc, pareil, quelqu'un qui fait attention à son hygiène alimentaire, qui fait attention à elle, ça révèle quelque chose de sa personnalité. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, cette personne, parce qu'elle va pas bien, eh ben elle va moins s'occuper d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être qu'une passade, mais on voit d'emblée si la personne, elle est plutôt tournée vers la nature, l'écologie, ou si elle est dans le matérialisme et dans la notion. Alors, il n'y a pas de critique, hein, mais les fast-food, etc. Vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Si la personne, elle s'entretient, qu'elle fait un peu de sport ou qu'elle essaie de faire de la méditation, un peu de yoga, ou si elle est sur sa console 24 heures sur 24, H24 devant sa télé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout ça. La personne qui est pas du tout une personne qui va se cultiver, qui va lire, qui va essayer de glaner des informations, qui est curieuse, et une personne qui est pas du tout dans ce milieu. Ça révèle des choses des gens. Donc, mais pour connaître les gens, il faut porter un peu d'attention aux personnes. Il faut un petit peu les observer, il faut un petit peu les écouter. D'accord? Cependant, on vous invite à regarder vous ce que vous avez déjà dans votre vie avant de regarder ce que les autres ont dans la leur. Ça, c'est très important. On vous ramène à un retour sur vous-même, mais ça en passe, j'entends, inévitablement par l'observation, cet effet miroir avec les autres. C'est parce que vous voyez en l'autre la lumière ou l'obscurité que vous pouvez voir en vous la lumière ou l'obscurité. Et la notion de libre arbitre est très importante. Vous pouvez choisir d'être qui vous êtes, de devenir qui vous voulez devenir, parce que j'ose l'espérer, l'être humain est perfectible, même si malheureusement quelquefois j'ai de gros doutes quand je vois certaines situations, mais bon, notamment quand je vois l'humain et quand je vois les amis, qu'à notre époque, nous en sommes encore à la ségrégation raciale, que nous en sommes encore aux guerres, que nous en sommes encore
Bref, je vais pas polémiquer sur le sujet, mais je suis très triste. Et bien souvent, malheureusement, j'ai honte de faire partie de cette humanité quand je vois ça. Ok? Mais il y a des gens lumineux qui me donnent espoir. Nous avons le progrès, carte 35. Comme vous vous trouvez dans une période de croissance soutenue, vos dons véritables se développent progressivement. Cependant, évitez de les utiliser à des fins personnelles ou pour obtenir des avantages matériels. Votre situation devient de plus en plus enviable et cela entraîne de grands bienfaits si vous savez rester proche de tous. Ok? Regardez comme c'est très intéressant cette association de cartes. Sachez observer les autres, mais méticuleusement. Ne soyez pas dans le jugement et dans les préjugés. La personne que vous avez en face de vous, c'est dans tous les aspects de sa vie que vous pourrez juger si cette personne, alors c'est pas la notion de bien ou pas bien, mais si elle rayonne, elle correspond à vos vibrations. Vous n'avez rien à envier aux autres parce que vous êtes dans une période de croissance. Vous êtes en train de développer vos dons. Vous êtes en train de développer qui vous êtes vraiment. Vous êtes en train de vous éclairer, de vous illuminer, peut-être dans cette phase de chaos, justement, dans ce climat qui peut être tendu. OK? Euh, il peut, vous pourriez être envié. Alors ça aussi, c'est sorti dans les précédents tirages à certaines reprises. Le fait d'avoir des jaloux autour, puisqu'effectivement, malgré les difficultés, vous arrivez à rebondir, vous arrivez à vous sortir de situations qui peut-être jusqu'ici semblaient chaotiques, vous arrivez à, j'entends, fructifier. Vous verrez comment ça résonne, d'accord? Euh, c'est bien de travailler sur vous, de progresser, d'utiliser vos dons dans tous les sens du terme, mais c'est encore mieux de les partager avec le monde, de rester proche de tous. Mais pour être proche de tous, les amis, il faut aller à proximité des autres. Comme je vous ai dit, il va falloir observer, il va falloir creuser un peu. J'entends, il va falloir peut-être un peu, comment on dit, enlever la première couche là, gratter, gratter un petit peu la première couche. Cette couche que les gens mettent pour se protéger, ce vernis là, d'accord? Ok. Ben écoutez, qu'est-ce que je fais? Je vais vous prendre une carte des chemins de réveil et je vais terminer sur ça. Conclusion de ce tirage. Pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Donc, accueil des parts d'ombre et de lumière. Mais accueil chez soi, accueil chez l'autre aussi visiblement, hein. Ok, je gratte le vernis chez moi, chez l'autre. On a le rêve qui vient de sauter. Alors moi j'adore, hein, parce que à nouveau, on a le cube de Métatron, hein, souvent je vous le montre ici. Ok, super. Le rêve, carte 1. 1, 1. Unité, les amis. Ok, on a les signes astrologiques, évidemment. On a les scorpions, le scorpion qui est très marqué, donc je vous le confirme parce que c'est le seul signe qui est aussi dessiné en tant que, je vous montre là, que symbole. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, là on le voit. Ok, donc on est sur une nouvelle lune en scorpion. On a le 1, c'est la carte numéro 1. Voilà, je pense que ceux qui ont des oreilles entendent. Ce message peut-être ne s'adressera pas à tout le monde, mais en tout cas, euh, les personnes à qui il s'adresse, c'est très, ça vise juste. À mon avis, ça vise juste, hein. Tiens, c'est rigolo. Alors, je tombe pour la première fois sur cette page qui, avant toutes les cartes. À ceux qui parfois s'oublient et se sont perdus, les chemins de l'éveil vous aideront à reprendre la route. Suivez le panneau, retrouvez-vous. D'accord? Le rêve.
Vaste est le monde du rêve, frontières qui affranchissent des interdits. À tous les combats advient la trêve, ultime rencontre entre corps et esprit. Le rêve est un vaste monde où parfois le ciel pleure des barrières que l'on érige, ce ciel qui pourtant rend d'autres fois la pensée féconde. À l'heure où le rêve lui-même sait la rendre créatrice, l'oniriste est un funambule aux souliers d'or qui danse l'équilibre juste au-dessus d'un corps qui dort. Harmonie suprême entre conscience et transparence, pont de lumière à travers la nuit qui orne l'existence, il n'est pas peu fier de nous faire grandir quand son acceptation aide à conquérir. Essentiel, paraît-il, est de prendre le temps de vivre, vivre pour finalement apprendre à découvrir. Alors, quoi de mieux qu'un vaste monde? Ainsi, rêve. Puisque vaste est le monde du rêve, où la pensée devient féconde, là où au cœur advient la trêve, rêvons tous à la ronde. Et affranchissons-nous des frontières avant que le ciel pleure et que gronde le tonnerre. Les amis, les amis, on a la colombe de la paix, on a le rameau d'olivier, on a l'harmonie totale. Je vous ai dit, on est dans un climat très compliqué. Et malheureusement, et je vais le dire parce que je l'entends, honte à l'humanité de ce qui est en train de se passer dans le monde qui se reproduit inlassablement. Mais les amis, le rêve d'un monde meilleur, le rêve de la paix, le rêve de la trêve. On vous invite dans tous les sens du terme, et ce tirage, il est à la fois individuel et il est à la fois collectif. On vous invite à travailler sur le rêve qui vous anime. On vous invite à faire le point sur vos peurs et à les transformer en motivation. Et c'est pour ça que je vous ai dit, voyez, pourtant, il m'a été annoncé, d'un point de vue astrologique, un climat de nouvelle lune très impactant. Eh bien moi, je vais vous annoncer un climat de motivation. C'est intéressant et d'ailleurs je pense que je vais charger cette vidéo, je vais l'envoyer à mon ami astrologue et je pense que nous allons longuement débattre de ce tirage, de cette association, parce que c'est assez fou quand même ce qui se produit là. Parce que si je m'en tiens qu'aux prédictions astrologiques, je vois que l'ombre, que la colère, que aïe aïe aïe, la peur, etc. Mais si je m'en tiens à mes prédictions là, à la lecture de ce jeu et aux images et aux messages que je reçois, je vous annonce euh, la transformation vers une motivation si tous ensemble nous nous levons, si tous ensemble nous allumons la lumière. Et quand je vous parle de lumière, les amis, je vous parle de lumière intérieure, hein, la lumière de notre enfant intérieur, hein, la lumière de la gestation d'un monde meilleur, hein, d'une paix, que ce soit dans le collectif ou dans l'individuel, dans vos vies, les amis, dans vos vies. On vous invite dans vos vies pour vous ramener à quelque chose de très individuel, le 1. On vous invite simplement à prendre conscience de ce que vous avez déjà, à observer l'autre en face de vous, la manière qu'il a de se mouvoir dans le monde, dans sa vie, dans la relation au monde, aux autres, hein, pour comprendre pas juste par rapport à des préjugés, parce que quelqu'un qui va être tiré toujours à quatre épingles, c'est peut-être quelqu'un qui manque d'assurance et qui a besoin d'être toujours parfait
parce qu'il a peur de pas être aimé, parce qu'il a peut-être pas suffisamment confiance en lui, et peut-être que la majorité des personnes vont trouver cette personne prétentieuse ou hautaine. Voyez ce que je veux dire? Hein. Alors que c'est pas du tout ça, que ça cache une faiblesse. Quelqu'un qui va faire preuve de beaucoup d'humour, être le rigolo de service, le clown de service, c'est potentiellement quelqu'un qui est tellement triste dans sa vie et qui veut tellement le cacher, ben, qui va mettre ça en avant. Et tout le monde va croire que cette personne, elle est hyper joyeuse, alors qu'au fond d'elle-même, elle est infiniment triste. Mais si vous posez votre regard sur cette personne, et voyez, là, je vais vous faire une confidence. Moi, je passe toujours pour la personne hyper forte. Moi, souvent, on m'a dit, ouais, mais toi, t'es forte, c'est bon. Toi, voilà. Ben non, à un moment donné, j'ai dit, ben non, oui, je suis forte, c'est sûr. Mais je suis un être humain. Moi aussi, alors je suis pas quelqu'un qui va appeler pour demander de l'aide, pour que j'appelle en demandant de l'aide, c'est que vraiment, je suis au 36e dessous. D'accord? Sinon, je suis quelqu'un qui m'en sort et qui ne montre pas. Je suis peut-être quelqu'un qui hiberne et je me permets d'en parler parce que je connais des personnes autour de moi qui sont comme ça. Quand on n'a pas de mes nouvelles, c'est peut-être que là, il faut s'affoler, c'est que ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je suis pas quelqu'un qui va montrer ça. Ce que je veux vous expliquer, c'est que du coup, on va pas se demander si je vais bien parce que on part du principe que je vais bien. Alors c'est peut-être une erreur de ma part de pas montrer. Peu importe, en tout cas, c'est mon mode de fonctionnement. Mais si c'est valable pour moi, c'est aussi valable pour tous et pas que dans ce cas-là. Il y a tout un tas de manières de fonctionner pour cacher peut-être des choses aussi, ou parce que voilà, il y a un vécu, il y a des blessures, il y a des traumas, il y a une personnalité, il y a des habitudes, il y a tout un tas de choses qui entrent en ligne de compte. C'est pour ça qu'on vous dit, allez voir, observer la personne se nourrir matériellement, culturellement, spirituellement, et vous serez en mesure de connaître cette personne. Mais regardez-vous aussi en face. Comment vous vous nourrissez, vous? Concrètement, matériellement, culturellement, spirituellement? Qu'est-ce que vous apportez dans votre vie? Vous êtes en pleine progression parce que vous êtes en train d'allumer la lumière là. Mais il s'agit de l'allumer pour vous, à des fins personnelles, c'est-à-dire vous travaillez pour vous, mais ne travaillez pas non plus que pour vous. Sachez redistribuer, sachez partager, sachez euh, éclairer. Alors oui, évidemment, si vous montrez cet éclairage autour de vous, vous allez attirer certaines fois des personnes un peu envieuses. Pourquoi elle, elle y arrive et pas moi? Pourquoi, alors qu'elle est dans une phase chaotique, elle se relève, elle se bat coûte que coûte, elle brandit le glaive? Pourquoi? Mais ça, c'est pas grave, les amis. Si vous êtes dans votre humilité, dans votre bienveillance, dans votre générosité, dans votre clarté, dans votre savoir-être et dans votre savoir-faire, vous montrez l'exemple. Ok, je vais en tirer une dernière, les amis, parce que j'ai dit brandir le glaive et je vois l'oracle de Merlin. Et vous savez que quand je dis des choses, c'est pas ma tête qui vient. D'accord? Je prépare rien. Donc, si les mots me viennent, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher. Et je resterai sur ça. Je resterai sur cette conclusion. Ok, super. Ah. J'adore. On a le chaman. Oh non! Oh, je vais pas rester sur ça parce que je vois celui-ci. Je vois celui-ci pourquoi? Parce qu'on a eu le rêve et on a le chaman. Et j'ai un oracle qui s'appelle le rêve du chaman, les amis. Toujours plus? Bref, mais là, c'est pas possible de faire autrement. Ouh! Oh non, pas deux. Alors attendez. Et une troisième qui se. Alors, je vais les montrer, mais je vais pas les tirer parce que je n'en veux qu'une. On a les portes lointaines et la prochaine expérience. D'accord, hein? Les portes lointaines, la prochaine expérience. On passe un cas peu.
pas un cap. On sort de sa grotte pour aller vers la lumière. On a la maison bien ordonnée. Clarté, organisation. Je vous ai dit, moi quand je vais pas bien, j'ai pas envie de me mettre au rangement. Quand je vais bien, ma maison elle est hyper ordonnée. Donc on arrive vers un état de bien-être, les amis, nouvelle expérience, état de bien-être. Ok. Alors on a l'ange déchu. Ah, c'est rigolo parce que je crois que sur la guidance TikTok d'hier, hein, on a commencé avec ça. Celui qui est tombé du paradis, en fait, la perte de conscience. Et je vous ai dit dans le contexte du tirage, parce qu'on en avait quelque chose de très lumineux par la suite, on est passé par là, en fait, on s'est laissé chuter, on s'est laissé tomber, on a lâché prise, d'accord? Et on a le chat de l'aiguille, l'intentionnalité, d'accord, hein? Donc, on a l'intention là de repriser quelque chose. L'aiguille, elle sert à repriser quelque chose. Elle cherche. Oh, j'ai les mots qui, c'est très étroit, mais quand on passe le fil, voyez. Alors, je vais remélanger. Je n'en veux qu'une parce que je veux vous lire le message. Je sens qu'il faut vous lire le message d'une des cartes. D'accord? Le chaman, c'était dans la tribu, c'est le guérisseur, c'est le médium, c'est celui qui a autorité, d'accord? C'est celui qui est en lien avec le monde terrestre et le monde invisible, ok? On a, regardez, elle a le débordement, l'abondance. Ok, très bien. Super, j'adore. Écoutez, il y a quelque chose qui va se passer là, malgré les difficultés, malgré le climat, malgré tout ce que vous avez pu rencontrer dans votre vie, de compliqué, de difficile. Il y a quelque chose qui... Je suis tellement heureuse, les amis. Vous savez pourquoi je suis heureuse? Parce que je suis triste de tout ce qui se produit dans le monde. Je suis triste de toutes ces incohérences. Euh, je suis triste aussi même en individuel des attitudes individualistes, euh, euh, égoïstes de certaines personnes. Et en même temps, je suis pleine d'espoir quand je rencontre des personnes illuminées, quand je vois des personnes qui aident spontanément, qui ont à cœur de faire évoluer l'humanité. D'accord? Donc il y a de l'espoir, et là ça me le confirme, il y a de l'espoir. Alors, le chaman, page 28. Je vais pas tout vous lire, hein, les amis. L'incantation, le dépassement de soi est l'air. Et on est là, on est en gestation, on va se dépasser là, clairement. Merlin est l'homme chaman qui trace sa route de mystère hein, depuis la plus haute antiquité jusqu'à nous. Ses attributs sont multiples. Il est le sans-vie du sans C-E-N-T. D'accord? 1-0-0. Le sans-visage. Son manteau est d'étoiles, son bâton enchanté le guide vers le monde des esprits. Il y a de cela bien longtemps, quand les pierres murmuraient encore à l'oreille des hommes, Merlin vagabondait sur les chemins de la forêt, gravissant les tertres du Cid vers les puissances d'ailleurs. D'accord? C'est l'homme nature, c'est l'homme total. En état de transe, il voyage en de fulgurantes ascensions célestes ou en de terribles descentes infernales. On a quelqu'un, tout à l'heure je vous ai parlé de l'ange déchu, on a quelqu'un qui s'est laissé chuter, mais pour mieux remonter, les amis. La force réside dans le lien au monde magique, aux forces titulaires et en sa propre puissance d'incantation. Seul le travail acharné permet l'accomplissement par le dépassement permanent. Les esprits sont là, ils attendent d'être appelés. Je vous ai parlé du progrès, de la croissance. Je vous ai dit, voilà, ça demande cet effort dans cet aspect de cette lune. Bien sûr que ça demande cet effort de patience, de dépassement de soi, on se contient ou on transforme cette énergie agressive en quelque chose de porteur. D'accord, hein? Ça me fait, je vois. Alors, je vois la personne qui est sur son vélo. Vous voyez, quand c'était relié à l'ampoule pour illuminer l'ampoule, la personne, elle va pédaler fort, vite, rapidement pour allumer l'ampoule. C'est ça.
C'est exactement ça l'image de ce tirage, les amis. L'animal en association, c'est le cheval, hein, la monture des dieux, le passeur d'âme, d'accord, hein. Euh, la plante, c'est la mandragore, j'adore. Le chemin, la découverte est là. Le moi voyageur galope sa vie avec assurance. Le chaman apprend, marche, expérimente. Il est au carrefour du dit qui a un sens. Il peut devenir maître en ses sciences. Alors le souffle de Merlin vous dit, oh excusez-moi, je bafouille, je transforme mes mots parce qu'en fait je suis tellement dans le truc, je suis un peu dans un état second là moi aussi. Alors, je suis le sachant. Le pouvoir sombre et intense des plantes, des pierres et des bêtes m'accompagne dans mes abris forestiers. Au loin, dans la plaine, la maillotche frappe la peau et la terre-mère engendre l'arbre monde, le grand ombilique entre le ciel et les abysses. Alors ça me fait sourire parce que j'ai fait pendant les vacances avec ma fille un atelier sculpture hein, à l'argile et on a fait quelques petites enfin on a fait des petites œuvres et je me disais tiens je vais m'y remettre là dès que j'ai un petit moment. Ça me fait penser à ça. Ok, allez, carte 43. Euh, il est là, le petit livret. Débordement, abondance. Tiens, je tombe dessus, vous voyez. Abondance. Ah, excès aussi. On a dit cette nouvelle lune, c'est la lune des excès aussi, hein, cette nouvelle lune. Tant de bonnes choses viennent vers vous, se produisent déjà en ce moment dans votre vie, et pourtant vous pensez peut-être qu'elles ne sont pas possibles ou que vous n'en êtes pas digne. Les amis, nourriture, abondance, progrès, corne d'abondance, ici, l'univers, ok? Il y a plein de choses qui se profilent à l'horizon pour vous. Vous en avez l'intuition. Ça peut bouleverser des choses. Vous pourriez être surprise, j'entends. Étonné. J'entends la notion d'étonnement. On pourrait avoir des retournements de situation avec la colombe de la paix. Tiens donc, oh, ce serait tellement bien que ce soit mondial tout ça. Bref, ok. Alors, je vais pas tout vous lire. Conditionnement. Sortez dès à présent de vos conditionnements. Regardez votre vie à travers les yeux de l'abondance. Alors, il y a la notion d'état d'esprit, hein, les amis. Hein. Comment allez-vous voir le verre? À moitié vide ou à moitié plein? De la même manière, là, pour connaître les gens, il faut savoir les observer. D'accord? Il ne faut pas juste les regarder en surface. Mais soi-même, c'est pareil. Il ne faut pas se regarder en surface. Il faut aller creuser, là. Alors, on peut parfois être bombardé d'informations, de stimulations, donc on a du mal à discerner les choses, ce qui est logique, d'accord. Hein. Le débordement peut être parfois excessif et on parle beaucoup de pensées aussi. On peut être submergé par beaucoup de pensées, d'accord. Hein. On peut être aussi dans un excès d'empathie qui peut, euh, qui peut amener de l'angoisse parce qu'on se fond avec les énergies de l'autre aussi. Ça, c'est alors en connaissance de cause, hein, les amis, hein, moi qui suis hyper empathique, hyper plein de choses. Je vais pas rentrer dans les détails. C'est tout un travail hein, de pas glisser parce que souvent je dis, moi je plonge dans la personne, notamment dans les consultations, etc. Euh, voilà, il faut arriver à s'en extraire et rester à sa juste place. Au début, quand j'ai commencé, c'était dur, quoi. Hein. Donc, il y a à travailler ça, d'accord? On doit sortir aussi de la peur collective, là, face au changement imminent. On parle de changement imminent, les amis. On parle de peur collective. Plus vous allez travailler sur vos propres peurs, atténuer vos propres peurs intérieures, et plus nous serons nombreux à atténuer cette peur collective. J'entends. Même pas peur. Ah, j'adore. Oh, génial. Ok. Ne vous noyez pas dans vos émotions. D'accord? Détachez-vous de toutes les émotions négatives. Pour vous en détacher, les amis, il n'y a pas de secret, il faut travailler dessus. En tout cas, il faut les identifier. Vous voyez, quand j'ai quelqu'un en thérapie, j'explique. Je dis, OK,
C'est pas facile. Au début, c'est pas facile parce que je vais vous amener à aller identifier l'émotion en lien avec ce que vous vivez là. Parce que tant que vous n'identifiez pas l'émotion, vous ne vous la mettez pas en face, on ne peut pas travailler dessus puisque vous êtes dans l'ignorance de cette émotion ou dans le déni, peu importe. D'accord? La seule solution, c'est d'aller chercher l'émotion. Ok, je vis ça. Qu'est-ce que je ressens? Où est l'origine de cette émotion? Si j'arrive, j'allais dire, dans cette incarnation à la trouver par rapport à un événement précis, sinon on va chercher dans le karmique, on va chercher dans le transgénérationnel. Ok, ça c'est aussi autre chose, mais ça va de pair avec le travail en thérapie. D'accord? Mais je vais aller chercher l'émotion, je vais aller l'identifier. Alors évidemment, c'est pas facile, mais une fois que je l'ai identifié, une fois que j'ai fait le lien avec ce que j'ai pu vivre et ce que je peux vivre aujourd'hui, eh ben c'est là que je peux atténuer cette émotion. En tous les cas, je peux la transformer en quelque chose. La leçon en lien avec cette émotion, je peux la rendre positive pour moi, pour me permettre d'avancer, d'accord? Et pour me détacher des répercussions de cette émotion dans ma vie, des répercussions négatives, d'accord? On vous invite à restaurer la foi en une puissance supérieure, hein, d'accord? Hein. On vous invite à vous concentrer d'abord, c'est ce que je vous disais, sur votre petit univers personnel, arriver à gérer ce qui se joue à l'intérieur de vous, tout en étant en lien avec les autres, avec beaucoup de flexibilité, de bienveillance et de d'échange, j'entends, pour pouvoir allumer sa lumière, pour pouvoir éclairer, donner envie à l'autre d'éclairer sa lumière, et ainsi de suite, et rallumer la lumière dans l'immensité. Ainsi, et je finis par cette phrase, vous saurez que vous êtes un canal pour les bénédictions de la vie et que vous pouvez les partager avec les autres, ce qui rend cette perception de débordement profondément positive. Alors voyez les amis, aujourd'hui, sur cette chaîne, sur ce tirage, moi j'ai envie d'être cette petite lumière et vous propager le débordement d'enthousiasme. J'ai démarré avec ces prédictions, ces informations astrologiques en me disant aïe aïe aïe, mais je termine en me disant euh, waouh, on est capable, tous autant que nous sommes, de ramener la lumière parce que on aura suffisamment progressé sur nous, on sera allé au fond du fond, on aura raclé la vase, hein. On aura sorti de la boue tout ce qui nous paralysait, nous handicapait. Et voyez, en représentante de cette humanité, je m'espère la représentante de cette part d'humanité lumineuse qui, comme vous tous, qui êtes sur le chemin, racle le vernis, racle la boue pour laisser remonter à la surface. Et je vous donne souvent l'image de la fleur de lotus, du nénuphar, dont les racines vont profondément s'ancrer dans la vase pour, pour en tirer tous les nutriments. Et c'est ce qui fait que cette fleur se déploie à la surface de l'eau et qu'elle est magnifique, qu'elle est majestueuse. Mais elle se nourrit de vase, les amis. D'accord? Elle se nourrit de, de cette noirceur-là, dans la symbolique euh, de tous les événements, de tous les enseignements, de toutes ces blessures, de tout ce que on ne veut peut-être pas voir, de toutes ces émotions. Et elle a décidé de se transformer, elle se transforme, elle s'ouvre à la lumière du jour, à l'air libre, face au soleil. Elle montre toute sa beauté, toute sa majesté. Et je crois que nous sommes tous capables de faire cela. Je vous embrasse très, très fort. Je vous serre contre mon cœur et je vous invite à revendiquer votre lumière et à être ce petit cycliste qui va pédaler mais tellement fort que l'ampoule va s'allumer et que voir peut-être toutes les ampoules autour. Et si nous sommes nombreux, nous rallumerons la lumière dans ce monde de chaos, nous rallumerons la paix. Je vous embrasse très fort les amis. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez bien soin de vous. Au revoir.